Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période du printemps. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période qui s'étend entre le 1er et le 19 mai 2024, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe du Taureau, tandis qu'en numérologie, nous sommes en année 8 et en mois 4. Associé à ces données universelles, durant cette période, nous avons la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte. L'Ascension qui sera fêtée le 9 mai, le lendemain de la nouvelle lune, donc qui montre comme un nouveau départ de quelque chose. Et puis nous avons la fête de la Pentecôte qui tombe le 19 mai, le dimanche 19 mai, tout à la fin du soleil en taureau, juste après le 18 mai où il y a dans le ciel une association, une conjonction de planètes entre le soleil, Vénus, Jupiter et Uranus. Donc ce qui nous donne un bon cocktail d'ouverture au futur pour justement recevoir l'Esprit Saint, recevoir justement des inspirations célestes au moment de la Pentecôte. Donc on va commencer par poser le décor numérologique. Donc nous sommes en année 8, donc c'est une année de transformation, une année où les choses peuvent apporter des bouleversements, il peut y avoir des changements profonds. C'est une année où nous sommes invités à associer le matériel et le spirituel, à apprendre à nous maîtriser à tous les niveaux de notre être. Pas simplement la maîtrise matérielle, mais aussi la maîtrise émotionnelle, la maîtrise de nos pensées, la maîtrise de nos actes, de façon à ce qu'ils soient habités d'esprit. Et donc, année 8, associé au mois 4, ça nous donne quelque chose d'assez carré, on va dire, parce que le symbole du 8, c'est un octogramme, ou ça peut être aussi un carré et un losange qui s'interpénètrent. Donc il y a vraiment cette dimension d'être dans un cadre. Donc négativement, c'est une période durant le mois de mai, où on peut se sentir comme enfermé dans le passé, dans des principes qui ont fini leur temps, mais on a du mal à lâcher. On peut ressentir cette dimension de réduction, en quelque sorte, où on peut être aussi confronté à certaines épreuves qui nous mettent face à nos limites, à nos blocages, à nos conditionnements. Et avec l'année 8, nous sommes invités à faire un peu le ménage à l'intérieur de soi pour justement refaire circuler notre énergie et rentrer bien justement dans cette énergie du printemps qui est florissante et qui nous pousse justement à nous élever vers quelque chose de plus noble, de plus subtil, de plus inspirant. Positivement, l'association année 8, mois 4 montre que c'est une très bonne période, le mois de mai, pour aboutir quelque chose. Pour terminer, ça peut être une formation, un projet, une idée, un pan de vie. Une notion comme ça d'aller au bout des choses, de s'en sentir pleinement responsable, pour être capable après de s'en détacher, pour vaquer à de nouvelles occupations, à de nouveaux projets. Bref, de vivre une sorte de détachement, voire de mort-renaissance durant cette période du mois de mai, par rapport à des choses qui ont peut-être été impulsées en février, parce qu'en février, nous étions en mois universel 1, et il faut savoir qu'en numérologie, le cycle de 9 ans se décompose en deux temps. Il y a le premier temps, c'est 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'on a l'idée, on en parle, on le ressent, on élabore un plan, des idées, puis après, hop, ça s'incarne avec le mois 4. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous permet d'entamer la seconde partie du cycle de 9 ans, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on va dire avec le mois 4, pour le mois de mai, il y a quelque chose qui peut se boucler dans notre vie. Et en même temps, ça peut être comme à la fois c'est des fondations pour le futur qui peuvent être reconstruites, ou alors il faut lâcher vraiment des anciens repères, des anciens conditionnements, etc. pour faire peau neuve et se sentir plus léger de façon à ce que après, quand on sera en mois 5, pour le mois de juin, on soit pleinement ouvert ou pleinement réceptif au futur et à la nouveauté. Le 8 et le 4 met l'accent sur la dimension karmique. Donc comme ce sont des énergies universelles, il peut se passer aussi des choses dans le monde qui peuvent être déstabilisantes, déroutantes, voilà, comme si nos repères pouvaient voler en éclats.
Il faut savoir que le 8 et le 4 peuvent être directement reliés à l'argent, à l'économie, à la gestion, aux finances. Donc il peut y avoir des choses, voilà, une sorte de crise financière, économique, qui peut émerger, en tout cas s'exprimer davantage, parce elle est déjà en cours, cette crise, mais c'est comme si elle pouvait atteindre un certain climax durant le mois de mai, d'où l'importance bien, de cultiver un lien avec la nature, avec la terre, pour se sentir plus en sécurité. Le mois 4, globalement, nous invite à nous occuper de notre habitat, de notre corps, de la nature, de notre place, sans pour cela être totalement identifié qu'à la matière, hein. C'est une sorte d'équilibre à trouver, parce que en fait, la nature est vivante. On le voit bien avec le printemps, ça pousse, les fleurs apparaissent, les feuilles se développent, c'est la joie. Enfin, la température augmente. Enfin bref, il se passe des choses dans la nature qui nous montrent bien qu'elle est pleinement vivante. C'est pas un mécanisme euh, comme la science matérialiste veut nous le faire croire, mais la nature est habitée d'esprit, elle est habitée de spirituel, et ça va bien avec le taureau en astrologie, qui justement est relié à la nature, à la terre. C'est un signe terre à terre, justement, relié à l'aspect fixité, donc prendre soin aussi de l'incarnation. Donc quand on associe le 4 et le taureau, eh bien ça met vraiment l'accent sur notre rapport à la matière, notre rapport au corps, notre rapport à la nature, et en même temps, le grand danger, ça va être d'oublier l'esprit et de s'identifier qu'à ça, qu'à la matière. Donc ce qui fait que c'est ça qui peut aussi nous durcir ou nous rigidifier, ou nous, au niveau des idées, nous scléroser, parce qu'on est incapable d'être dans un mouvement de pensée, de fluidique, parce qu'on est attaché à ses croyances, on est attaché à son éducation, on est attaché à des choses qu'on nous a inculquées petit, tout ça, et sans nous en rendre compte, on en est prisonnier. Et c'est vrai que le taureau associé au mois 4 peut d'un seul coup euh, montrer parfois notre étroitesse d'esprit, parce qu'on est comme borné, têtu. C'est le grand travers du 4 et du taureau, c'est le fait de voir que les apparences, puis que le petit détail, que la matière. Et en fait, ça nous enferme là-dedans, ça réduit, ça rétrécit notre pensée, notre vision de la vie, etc. Et ça nous fait perdre la présence de l'esprit. C'est pour ça que durant cette période, du 1er au 19 mai, eh bien, nous sommes vraiment invités à revoir nos valeurs, parce que le taureau, c'est relié à la notion de valeur, de stabilité, de réalisme, de ténacité, de bon sens, de sécurité intérieure ou extérieure, de gestion de notre vie. Donc il y a cette dimension comme ça de se dire, au fond, une des questions, je me dis, que j'ai bien envie de me poser, peut-être que cela vous intéressera aussi, c'est, au fond, c'est sur quoi repose ma stabilité, ou quelles sont mes valeurs réelles, quelles sont les valeurs qui définissent ma vie. Et en fait, le fait que il y ait l'ascension et la Pentecôte durant cette période, eh bien, je trouve ça fort intéressant. Parce que pour l'ascension, ça veut dire qu'il faut s'élever au-delà du connu, au-delà de nos conditions habituelles, pour entrevoir une autre dimension, quelque chose de plus subtil. Et donc l'ascension qui aura lieu le 9 mai, la veille, eh bien, c'est la nouvelle lune. Donc c'est le moment où le soleil, qui correspond à l'esprit, eh bien, veut insuffler dans la lune, eh bien, la personnalité, eh bien, des nouvelles valeurs plus subtiles du taureau, plus spirituelles. Et donc, pour justement nous aider à nous élever, à nous sortir de ce qu'on croit être, ou à nous décoller de notre personnalité conditionnée, ou apporter un autre regard sur l'incarnation, sur la vie terrestre, sur la société, sur la nature, de façon à ressentir qu'on peut s'élever au-delà d'une compréhension beaucoup plus large, beaucoup plus juste aussi, vraie, et de là, eh bien, nous ouvrir au futur, de façon à ce qu'après, au moment de la Pentecôte, eh bien, il y a une impulsion qui puisse descendre du ciel
nous habiter pour que l'on puisse avancer dans les mois qui viennent avec une certaine légèreté, tout en étant réaliste, tout en étant plein de bon sens, hein. C'est ça, il ne s'agit pas de planer, il ne s'agit pas de vivre l'ascension du genre je quitte la terre, je me barre parce que c'est trop horrible, donc je préfère fuir dans les hauteurs, dans un monde spirituel illusoire. Non, l'ascension, c'est pas ça. C'est au contraire subtiliser notre vie pour justement faire ressortir l'esprit et trouver justement un bon équilibre entre le matériel et le spirituel. Et à ce moment-là, eh bien, on voit les choses avec davantage de justesse. On est dans l'appréciation juste de ce que l'on vit, puis de ce qui se passe aussi dans le monde. Au fond, on voit le décor, comme une scène de théâtre, on voit ce qui se passe à la fois dans notre vie, puis aussi dans la société ou dans le monde. Et même, en même temps, en arrière-plan, on peut percevoir éventuellement un combat spirituel qui peut avoir lieu. On peut percevoir la présence de l'esprit, ou ben, si ça nous concerne directement, eh bien, ce que notre ange gardien veut nous faire passer comme message au travers des épreuves que l'on vit, au travers des défis que l'on a à relever, au travers des opportunités qui peuvent se présenter à nous, des coups de chance, enfin il y a tout ça en fait, hein. C'est, à chaque fois, il faut arriver à décrypter au fond l'événement concret qui a lieu, que l'on voit avec nos sens, que l'on perçoit avec nos sens, et en même temps derrière ça, il faut être capable eh bien, de percevoir la raison spirituelle qui anime ce qui se passe concrètement, de façon à ce que justement on puisse être dans une véritable réalité, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'invisible, on tient compte de notre destinée, on tient compte de l'évolution de l'humanité, des besoins spirituels de notre époque, on tient compte de la nature vivante, et en même temps on essaye de voir comment on peut vivre ça dans sa vie concrète, dans ses relations, dans son travail, dans son rapport au fond à la matière. Parce que voilà, nous sommes incarnés dans un corps physique et un corps éthérique qui, au fond, bah, nous sont donnés par la nature, par la terre, et en même temps, on a un corps mental et un corps astral qui nous relient au ciel, et donc d'où le fait de ne pas oublier notre origine céleste spirituelle. Donc, je trouve que c'est un mois intense où il y a à la fois un mouvement d'élévation, on nous invite à nous élever, et on nous invite aussi après à accueillir quelque chose qui vient du ciel pour justement progresser dans notre vie et voilà, voir la nature autrement, apprendre à s'y relier autrement, apprendre à collaborer avec elle, à l'aider à se subtiliser aussi. Euh, pour ça, bien sûr, ça nécessite qu'on médite, qu'on ait une conscience spirituelle, qu'on se pose des questions, qu'on soit en évolution. Voilà, qu'on accepte de travailler sur soi ou de faire des méditations, tout ça, de façon à ce que on se sente comme appartenant à la nature et en même temps, on a envie qu'elle se développe bien, euh, pas que dans l'aspect extérieur, mais aussi au niveau subtil, voilà, parce que justement, ben, on fait partie de la nature. Et donc, ce soleil en taureau, nous met l'accent sur est-ce qu'on se sent comme faisant partie de la nature. Et c'est vrai que le fait que Vénus soit conjoint, que le Soleil et Vénus, eh bien, à un moment donné, durant cette période, soient conjoints à Uranus, Uranus, il réveille en fait tout le monde. Et il dit, bah voilà, il faut revoir ta vision des choses. Vénus, hein, c'est la planète maîtresse du taureau, donc c'est dans un sens, c'est comme si c'était elle qui était un peu la gardienne du regard que l'on porte sur la nature. Donc il y a toute la notion de beauté qui intervient dedans. Vénus, c'est pas souvent c'est réduit à la dimension sentimentale, relationnelle, etc. Mais en fait, Vénus, c'est aussi la maîtresse du taureau. Donc elle met l'accent sur la beauté de la création. Est-ce qu'on arrive à ressentir, à s'émerveiller de la beauté de la nature, des animaux, des plantes, des fleurs, euh, de la vie, de la création terrestre, en fait, globalement, avec les cycles, avec les saisons. Est-ce qu'on arrive à s'émerveiller de ça? Ce qui fait que, ben, de ce fait, on se décolle d'un aspect trop matérialiste, trop dur, trop enfermant, pour justement être dans une vie beaucoup plus souple, beaucoup plus fluidique, parce qu'on perçoit un courant de vie dans lequel on a envie de progresser, et on a envie aussi d'y apporter notre part
en révélant qui il en est en tant qu'esprit. Voilà, donc il y a ce mouvement d'élévation qui est avec la nouvelle lune, où il faut s'ouvrir à de nouvelles valeurs, parce que le taureau, on va dire, c'est le signe qui met l'accent sur les valeurs, mais quelles sont nos valeurs? Est-ce que ce sont des valeurs matérialistes, politiques, familiales, culturelles, sociétales, religieuses? Voilà, enfin, des choses qui, au fond, nous mettent dans un cadre, et il faut correspondre au cadre, et donc à ce moment-là, on est dans notre personnalité conditionnée parce que il faut qu'on se comporte d'une certaine façon pour être compris par les autres, etc. Ou est-ce que nos valeurs, eh bien, elles sont davantage universelles, éternelles, spirituelles? Et là, à ce moment-là, ben, hop, ça nous décolle de notre personnalité pour justement mieux percevoir que l'on est un esprit qui utilise une personnalité, certes, mais qui n'est pas ça. Il y a une sorte de décollement en fait à vivre, possible en tout cas c'est mon interprétation, durant cette période, parce que si on accepte de rentrer dans ce mouvement d'élévation, l'ascension, ça se passe 40 jours après Pâques, donc durant ces 40 jours, eh bien, le Christ, il a enseigné à ses disciples dans son corps de gloire, dans un corps invisible, et ses disciples le voyaient par clairvoyance, tout ça, et au moment de l'ascension, il remonte vers le Père dans le monde spirituel et ses disciples ne le voient plus. Donc pour eux, c'était comme, à l'époque, hein, c'était comme un état normal de le voir dans l'invisible. Vous voyez, aujourd'hui, on est sourd et aveugle au monde spirituel. Donc l'être humain d'il y a 2000 ans n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Mais ça n'empêche que ce moment d'ascension, on peut le ressentir en soi si on médite justement sur le Christ, sur ces passages des évangiles du Nouveau Testament. Là, c'est plutôt dans les épîtres des apôtres. Parce que l'année 8 met l'accent sur le Christ, hein, c'est le nom du Christ. Donc, est-ce qu'on veut se relier à lui ou pas? Et est-ce qu'on se relie à lui aussi en tant que, créateur de la nature aussi? Donc, ça ouvre sur plein de perspectives cette période, en tout cas, je trouve. Et donc, cette ascension nous invite en s'appuyant sur l'énergie du Christ, ou en tout cas le divin, etc., et bien de sentir comment on peut s'élever au-dessus de sa condition ordinaire, trop matérialiste, trop enfermé, trop dogmatique, pour justement se décoller de soi. Et 10 jours après, eh bien c'est la Pentecôte, le 19 mai, avec cette fois-ci, symboliquement, il y a 2000 ans, c'était la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, avec au centre Yahvé Marie, donc c'est sur une communauté. Et donc c'est un moment où, si on se sent relié à un petit groupe, fraternellement, à d'autres personnes, eh bien si on médite ensemble ce jour-là, ou si on a un projet commun, eh bien on peut être inspiré, à condition bien sûr que notre projet ait des valeurs universelles, spirituelles, voilà, inspirantes, humanistes, qui sont pour plus grand que soi, mais en tant qu'humain, en tant qu'esprit humain, et non pas en tant que personnalité classique. Voilà, donc ça touche des grands idéaux, dont notamment eh bien, la beauté de la nature, la beauté de la création. Euh, L'amour aussi, le fait d'agir par amour, parce que le taureau, lui, tout comme le 4, eh bien, ça touche la dimension du travail. Qu'est-ce qu'on fait de nos mains? Qu'est-ce que l'on fait sur Terre comme travail, comme métier? Est-ce que l'on fait ça avec amour, avec notre esprit, ou est-ce qu'on fait ça de façon mercantile pour avoir de l'argent, par insécurité, tout ça? Donc il y a toutes ces questions-là qui peuvent se présenter à nous durant cette période entre le 1er et le 19 mai. Donc à la fois il y a le 8 mai l'ascension, avec la nouvelle lune avec l'ascension le lendemain, donc mouvement d'élévation, un nouveau départ, un nouveau cycle lunaire qui démarre, mais sur quelles valeurs? Eh bien c'est sur des valeurs plus nobles, plus spirituelles du taureau. Et en même temps, 10 jours plus tard, eh bien, il y a la Pentecôte, une descente pour être inspiré, pour s'ouvrir à quelque chose de totalement nouveau, pour justement enclencher un nouveau départ, à condition bien sûr d'avoir comme clôturé quelque chose, comme je le disais, hein, le mois 8 montre qu'il faut terminer quelque chose, de façon à être en paix avec ça, de façon après à pouvoir s'ouvrir à quelque chose de plus noble, de plus subtil, de plus grand, pour progresser dans notre destinée, pour voir les choses autrement aussi. Et puis juste avant la Pentecôte, eh bien, il y a une conjonction entre le Soleil, Jupiter, Uranus et Vénus, à la fin du Taureau,
qui montre comme un rendez-vous important, comme pour faire un point. Donc le Soleil, ben, c'est l'esprit. Jupiter, ben, c'est la planète qui expanse tout. Voilà, donc à la fois dans le bien puis dans le mal. Donc là, il faut s'expanser. C'est aussi une planète qui invite à s'ouvrir à la sagesse universelle, à voir les choses avec beaucoup plus de vastitude. Uranus, ben, c'est la planète qui invite vraiment au futur, à la liberté, au fait de lâcher l'ancien, le passé, de révolutionner une partie de sa vie pour justement avancer vers l'avenir avec dynamisme. Il peut y avoir aussi des éclairs de lucidité par rapport à notre destinée. Et puis Vénus dedans, eh bien, comme c'est la maîtresse du signe du Taureau, eh bien, elle nous dit voilà l'invitation à renouveler notre rapport à l'incarnation, notre rapport à la nature. Ouais, comment on voit la vie humaine en fait sur Terre, globalement, je pense. Donc tout ça est très stimulant, on va dire. Donc ce que j'en retiens, c'est voilà, sur quelle valeur repose ma vie. Deuxième point, sur quoi repose ma stabilité. Parce que le taureau est relié, tout comme le 4, sont reliés à la stabilité. Mais est-ce que c'est une stabilité fébrile parce que c'est uniquement matérialiste? Donc si je place toute ma sécurité dans mon argent ou dans mes biens matériels, et puis d'un coup il y a une crise économique, tout s'effondre, je perds tout, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En fait, je m'écroule totalement. Alors que si ma stabilité repose à la fois sur le lien à la terre, je, je fais des exercices d'ancrage, je vais me promener en nature, je suis émerveillé par la beauté de la nature, de la création, etc. Et en même temps, je médite et je me relie au ciel, c'est-à-dire je place ma stabilité aussi dans la confiance dans le divin, dans la confiance dans mon ange gardien, dans ma destinée. Eh bien, c'est pas du tout pareil. Voilà, c'est comme si d'un côté, euh, si on est trop matérialiste, si on tient pas du tout compte de l'esprit, si on voit la nature que c'est juste une mécanique, eh bien, en fait, nos valeurs ou notre stabilité reposent sur quelque chose qui est périssable, qui est mort. Parce qu'il suffit qu'il y ait un truc qui s'écroule et puis on s'écroule avec. Alors que si on a pris conscience de notre esprit, on se connaît mieux grâce à la numérologie, grâce à l'astrologie, grâce à la méditation, grâce au questionnement, grâce au travail sur soi, qu'on a saisi un petit bout de son esprit, qu'on le développe, et qu'on perçoit l'existence du monde spirituel, on sait que ça existe, c'est pas une croyance, on a vécu des expériences ailleurs et puis on ressent les choses, tout comme la nature, on ressent qu'elle est vivante. Certains perçoivent même les êtres de la nature, qui s'occupent des plantes, des animaux, des fleurs, tout ça. Eh bien, si notre stabilité, elle repose, on va dire, sur quelque chose de spirituel, d'éternel, eh bien, même si d'un point de vue matériel, il y a des choses qui s'écroulent, eh bien, on va rester suffisamment droit, digne, parce que eh bien, nos valeurs sont justement éternelles. Elles sont au-delà de la forme, au-delà de la matière. C'est pour ça que c'est intéressant, je pense en tout cas, durant cette période de se dire, voilà, quelles sont les valeurs réelles que je cultive, qui définissent ma vie, sans se la raconter. Hein. Faut être, faire preuve de discernement, il faut être honnête vis-à-vis de soi. Le taureau, il invite à la sincérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas se la raconter. Faut pas croire ceci ou cela alors que c'est pas vrai. Et puis il suffit qu'il y ait une grosse épreuve, d'un coup on se rend compte que c'est que du bluff, ça marche pas. Non, non. Quelles sont les réelles valeurs qui définissent ma vie? Sur quoi repose ma stabilité? Voilà. Qu'est-ce que j'ai à clôturer durant ce mois de cette période de mai? Et pour justement lâcher comme une expérience terrestre quelque chose où j'ai fini, donc j'en tire des leçons, ce qui fait que ça me permet de m'élever. L'ascension, on peut la voir comme si on allait sur une montgolfière, puis on coupait les sacs de sable pour décoller, pour aller vers de nouveaux horizons. Et puis après, la Pentecôte, eh bien, c'est le fait d'être réceptif aux vœux de notre âme céleste, de notre ange gardien, du divin, pour justement recevoir une nouvelle impulsion et continuer d'avancer dans notre vie, dans notre destinée. Donc voilà ce qui me semblait important de vous partager durant cette période entre le 1er et le 19 mai. Voilà. Donc je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!